Les projets de verdissement de cours d'école se sont multipliés au cours des dernières années. Et bien que les enfants y passent des centaines d'heures, ces cours d'école sont encore de grandes surfaces asphaltées qui ont des répercussions en matière de santé. On parle d'îlots de chaleur, mais aussi de mauvaise qualité de l'air. Heureusement, les acteurs du domaine scolaire sont de plus en plus interpellés. Ça fait bien des années que je me promène à travers le Québec et je suis très sensible à l'environnement et je regarde les écoles qu'on fait au Québec puis je me dis, on peut faire mieux. Maintenant, les enfants sont souvent laissés très tôt le matin, puis on les reprend tard le soir. Donc, l'école, pour eux, c'est comme une seconde maison. Donc, il faut que ce soit le milieu le plus chaleureux possible pour leur permettre d'avoir une vie agréable. Les écoles que j'ai vues, c'est qu'on fait des classes extérieures, il y a des abris. On fait en sorte que la cour est vraiment un prolongement de l'école. Puis la cour, bien, elle est tellement attractive qu'elle sert aussi le soir puis la fin de semaine. Dans la cour, il y a des arbres, il y a des modules de jeu, il y a des grandes tables à pique-nique, il y a des endroits pour s'asseoir. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut rêver de mieux pour bouger dehors. On est moins malade quand on est en contact. On est plus ouvert à l'autre. La présence de la nature a cet effet apaisant et ça montre à l'enfant cette beauté-là qu'on peut avoir partout. Donc, je pense que c'est un élément qui coûte presque rien. En pédagogie aussi, qui est très important. Extrêmement important. Je veux dire, on fait nos herbiers, on fait nos choses. Si on peut avoir cette diversité-là, puis ce qu'on souhaite aussi, puis certaines écoles l'ont, puis c'est tellement beau de voir les potagers. Bien, on sait que ça a un effet apaisant, la nature. C'est vraiment... Et c'est ça qui m'a surpris. Je suis allé dans l'école de mon enfance, aucun arbre. Ça fait un demi-siècle qu'ils n'ont pas planté ni de vent. Imaginez, ils ont un problème de surchauffe dans les classes. S'il y avait des grands arbres avec des feuilles qui leur donnaient de l'ombre, puis de la classe, tu vois l'arbre. Et quand tu es dans la cour, tu as de l'ombre aussi. L'enfant a besoin aussi, je dirais, de bouger peut-être, hein, parce qu'il y a des écrans, il joue moins dehors. Donc l'école, je pense qu'on se rend... La cour de récréation est un lieu extrêmement important. Les écoles que j'ai vues, c'est qu'on fait des classes extérieures, il y a des abris. On fait en sorte que la cour est vraiment un prolongement de l'école. Puis la cour, bien, elle est tellement attractive qu'elle sert aussi le soir puis la fin de semaine. Dans la cour, il y a des arbres, il y a des modules de jeu, il y a des grandes tables à pique-nique, il y a des endroits pour s'asseoir. Donc, c'est vraiment ce qu'on peut rêver de mieux pour bouger dehors. Tout a changé dans la société. L'école doit s'adapter. C'est important que les gens aient des exemples. Si des recommandations, effectivement, c'est facile de mettre ça, mais accompagner des gens, créer le meilleur milieu. On veut, pour créer ces écoles-là, avoir le directeur, on veut les professeurs, on veut les enfants, on veut les parents, on veut les gens de la communauté, ensemble réfléchir sur ce que va être l'école, les accompagner, puis on veut les construire. Je vois tellement de professeurs, de directeurs qui sont motivés. Imaginez-vous si on les place en plus dans le meilleur environnement. Ils vont pouvoir faire, je pense, des miracles avec nos enfants. On est devant l'école de la Grande Hermine dans le quartier Limoilou. Expliquez-moi, il semble y avoir de plus en plus de projets de verdissement de cours d'école au Québec. Qu'est-ce qui explique ça? D'abord, il y a de plus en plus une conscience collective qui monte. Les parents sont de plus en plus impliqués dans leur école. Le bénévolat a changé au cours des dernières années. Les gens vont plus s'investir dans ce qui leur touche. Donc, l'école de leurs enfants, c'est vraiment un milieu qui leur touche directement de manière journalière. Fait que ça, ils veulent vraiment s'impliquer pour leurs enfants, pour leur offrir un bon milieu de vie. Ensuite, je vois aussi que les cours d'école, traditionnellement, étaient aménagés sous deux principes, soit l'enjeu de la sécurité, qui est très important, offrir un milieu sécuritaire, mais aussi pour un certain niveau de facilité d'entretien aussi, ce que je comprends très bien au niveau d'une commission scolaire, de vouloir s'intéresser à cet élément-là. Mais d'un autre côté, ça fait en sorte que les cours d'école sont un peu plus grises, puis souvent, dans certains milieux, sont très grandes. Donc, ça laisse toute une place à réaménager, à réfléchir, à amener plus de nature en ville. Ce que je vois qui est très important, la manière de le voir, c'est avoir une bonne analyse du site puis de son milieu. C'est pas tout d'amener des bacs à fleurs puis d'améliorer, amener des végétaux. Il faut aussi avoir une bonne analyse sur qu'est-ce qu'est le site comme tel. Fait que c'est quoi les enjeux environnementaux? Après ça, c'est quoi les usages du site puis de son milieu? Fait que ça, c'est un élément qui est très important. Puis ça, d'ailleurs, il y a beaucoup de projets de verdissement. J'invite les comités de parents dans différentes écoles à questionner les gens qui les accompagnent. Comment pensez-vous qu'on va améliorer, qu'on va réduire l'effet d'îlot de chaleur? Fait que ça, c'est un des éléments qu'il faut vraiment avoir un verdissement qui est intégré aux réalités du site. Ici, on est dans un milieu urbain très dense, donc il y a plus d'enfants qui viennent à pied avec les parents. Là. Moi, mes enfants sont ici. Des fois, il y a un bouchon de circulation de poussettes en avant, mais il y a d'autres écoles dans des milieux où le tissu urbain est plus relâché, que ce soit dans des banlieues plus éloignées, où là, effectivement, il y a beaucoup de déplacements automobiles autour des écoles.
Fait que ça, il faut réfléchir à aménager une cour d'école, mais en fonction aussi de l'organisation spatiale autour. Fait que ça, c'est peut-être un grand mot, mais simplement dire comment les bâtiments sont organisés, c'est quoi les axes de circulation autour, puis les modes de déplacement. On est dans un milieu scolaire. Fait que la biodiversité, avoir une végétation qui est diversifiée, ça peut être une occasion où les enfants vont plus se régénérer dehors. Ça réduit le stress, vous le savez. Fait que ça, d'amener une biodiversité qui est intéressante, ça peut aider. Fait qu'ici, il va y avoir une classe verte un peu plus loin qui va être réalisée. Fait que ça peut être une occasion pour mettre plein de végétaux autour. Fait qu'il peut y avoir des activités d'apprentissage dehors à l'intérieur d'une nature de proximité qui est comme intéressante. Fait que là, on vient comme qu'à maximiser les gains. Là. Puis une chose qu'on doit considérer, on va en profiter, on les voit bien, là, les buttes de neige, souvent on pense verdissement, c'est en plein été, mais il faut aussi considérer ces enjeux-là. Puis ça, la commission scolaire y tient beaucoup avec raison. Fait que ça, on doit vraiment considérer, s'asseoir avec ces gens-là puis leur dire, mais là, vous, vos préoccupations, c'est quoi? La surveillance des élèves se passe comment dans une cour comme ça? Où vous déposez votre neige? Si vous voulez un aménagement là, est-ce que c'est possible de mettre la butte à côté? Fait que ça, il faut comme regarder, brasser ces idées-là ensemble. Comment on fait pour en arriver à un consensus? J'imagine que c'est plusieurs étapes particulières. C'est vraiment l'écoute. Il faut s'assurer que chaque personne se soit compris. Des fois, il y a des intérêts divergents là-dedans, comme la commission scolaire qui n'a pas le même point de vue qu'un comité de parents, mais il y a toujours un lieu commun qui peut rassembler ces gens-là. Fait que ça, les écouter, montrer qu'on les comprend, les accompagner là-dedans, c'est très, très, très important. Et puis après ça, c'est de les fédérer autour de ces enjeux-là. Fait que, on peut leur montrer une direction claire. Moi, j'essaie toujours de paramétrer mes actions de deux manières. Il faut toucher le rationnel puis l'émotif des gens. Le rationnel, il faut donner une direction, dire, regardez, c'est vers là qu'on s'en va, on va phaser le projet puis on va y aller ensemble. Mais après ça, il faut aussi que le projet soit stimulant. Fait que la motivation vient un peu avec cet élément-là, favoriser l'expérience et autres. On espère que cette façon de faire-là va faire boule de neige.